Bonjour à tous. Je vais parler en espagnol et mon image m'aider à traduire parce que pour moi c'est plus facile d'exprimer ma thèse en espagnol parce que c'est la pensée de la création de la connaissance. Donc pour moi c'est plus familier, plus de confiance. Entonces, Alors, trabajo una tesis que utiliza una metodología en la cual me pregunto por el cuerpo a partir de su experiencia. oui, donc il travaille sur le corps et sur l'expérience du corps dans sa thèse, sur de la recherche en création. Entonces, hoy lo que les propongo es hacer un ejercicio de escritura para indagar sobre la experiencia del cuerpo en los congresos. Donc il propose un exercice d'écriture pour essayer de réfléchir sur l'écriture du corps dans les congrès. Por ejemplo, cuando yo estoy aquí parado, siento emociones, sensaciones de situaciones que he vivido como ponente o cuando he estado al otro lado como espectador. Donc en tant que conférencier qui parle debout, il a des sensations dans son corps qui sont toutes différentes de celles qu'il exprime lorsqu'il est en train d'entendre, d'écouter. A esas emociones que llegan y siento, yo les llamo marcas en el cuerpo de las experiencias vividas. Donc toutes ces sensations qu'il a en lui, il les appelle les marques corporelles qui vont avoir un impact sur lui-même, sur sa sensibilité. Entonces, llamo corporesi en español, corporelato, a la práctica de escritura que recupera la experiencia del cuerpo a partir de las marcas. Donc le corporécie, c'est un concept donc, qui lui est propre, qu'il a imaginé, pour essayer de récupérer l'expérience du corps à travers l'écriture narrative. Cuando yo hablo de marcas, me refiero a todo lo que queda en el cuerpo de lo vivido. Puede ser heridas, manchas, tatuajes, emociones, sensaciones, olores, imágenes que nos pueden conectar con el mundo y con las personas con que lo compartimos. Ces marques, ça peut être des marques profondes comme des blessures, des cicatrices, une tache ou une odeur, un son, une émotion, une sensation, et qui nous connectent avec le moment de l'expérience et avec les gens avec qui on a vécu cette expérience. Cuando me pregunto por una marca, yo me puedo conectar por la experiencia. Me explico. Por ejemplo, en mi tesis trabajo con profesores en Colombia y hay un profesor que tiene problemas de voz y cuando le pregunto por qué tiene problemas de voz, él me comienza a contar su experiencia como profesor. Son terrain, disons, ce sont les professeurs en Colombie, et lorsqu'il, par exemple, il aborde le travail du professeur à travers les marques du corps, un des professeurs lui a raconté, par exemple, que c'était sa voix qui était abîmée, qui se cassait, et donc pour lui, c'est une marque corporelle de son expérience vécue professionnelle. Y entre sus relatos, él puede narrar una experiencia específica cuando regañó a un estudiante y su voz devino bien fuerte y luego terminó con una disfonía. O cuando pasa toda una jornada de 8 horas hablando y que al final del día siente sed o la garganta seca de la práctica cotidiana que se repite todos los días 5 veces a la semana. Donc Raimondo approfondit cette notion de marque sur le corps justement par rapport à la durée de travail, la difficulté de parler et de lancer la voix. Je réduis parce que... Entonces, el corporelato es la práctica de la escritura de la experiencia. Donc le corporécie est un acte de configuration de l'écriture, de Citando l'expérience vécue. Citando a Ricoeur, es la configuración de la experiencia que es discontinua, de la experiencia que es compleja, está configurada a través del relato. Donc il fait référence à Paul Ricoeur qui parle de la configuration de l'expérience à travers la narration. Bien. Entonces, de manera general, lo que vamos a hacer hoy es un taller en el cual todos vamos a recuperar nuestras experiencias en todo tipo de congreso. Bien. Donc on va faire une expérience où vous aurez 10 minutes et vous allez essayer de récupérer par l'écriture une expérience du congrès. Une de vos expériences du congrès. Une seule. Oui, 10 minutes, oui, je pense. Oui. Tenemos dos instrucciones muy claras. La première, c'est identifier les émotions, les sensations, les odeurs, les marques de vos expériences vécues en congrès. Oui.
Et la deuxième, c'est ce qu'après de retenir, de réfléchir, de c'est quoi votre expérience, et vous pouvez les récupérer avec un petit récit. Donc vous pouvez réfléchir, penser, décrire des émotions, des sensations. Vous pouvez écrire une expérience générale que pour faire le résumé de vos expériences ou une expérience spécifique. L'objectif, c'est que le corps doit être le centre, le protagoniste de vos expériences. Raimundo, tu nous dis que le récit n'est complet que lorsqu'il est partagé. Sí, el objetivo de un relato, además de recuperar la experiencia del cuerpo, es transmitir estos significados a los otros, es decir, compartirlos, y creemos que en este espacio que es el Congreso es un buen lugar para compartir nuestras experiencias. Voilà, donc le récit, quand il est configuré, il doit être écouté, il doit être partagé, c'est comme ça qu'il prend vie, et on croit que ce congrès est un espace idoine pour le faire. Alors, voilà, on va faire une première salve de 10 personnes, et si il y a d'autres volontaires, on refera une seconde. On ne savait pas trop si vous allez être timide, appliqué ou pas, donc... Alors, vous avez des numéros, et nous allons aller de 1 à 10, sans interruption. Mais c'est parti, le 1. Alors, j'écoute le collègue qui communique. C'est passionnant. Mais j'ai tellement mal à la hanche que je suis obligée de bouger sans arrêt. À droite, à gauche. Je m'étire. Zut, le siège craque. J'ai peur de déranger mes voisins. Au bout d'un moment, pourtant, ce qui est dit est si intéressant sur le sujet lecteur et la dimension esthétique de la lecture au sens de sensation totale, ce qui est un comble, que j'oublie la douleur. Et puis non. Encore un lancement. Et c'est comme ça depuis longtemps. Une expérience qui a marqué mon corps. Lors d'un congrès, avec un grand nombre de participants, il se trouve qu'il y avait très peu de toilettes. Et donc, une file d'attente pour aller aux toilettes, ce qui marque le corps. Mais l'organisateur avait trouvé une solution. Il avait mis au-dessus, là où il y avait la file d'attente pour les toilettes, des écrans qui reproduisaient son et images de ce qui se passait dans d'autres salles. Ce qui fait que cette douleur de mon corps qui était d'aller aux toilettes était quand même supportable parce que j'apprenais tout en attendant d'arriver aux toilettes. C'est une histoire vraie. Très bien, merci. Toi? Moi je vais parler de ma dernière expérience dans un congrès en tant que participante. C'était à Nancy à la fin novembre dernier. J'interviens dans un congrès sur la famille traditionnelle dans le monde hispanophone et les transgressions féminines. Mon train qui partait de Montpellier le matin même a eu du retard. J'arrive pile à l'heure pour ma session. J'ai pas eu le temps de manger, je suis stressée, ballonnée, mon corps est raide, j'ai froid parce que à Nancy, fin novembre, il fait pas chaud. Je cherche la salle un long moment en tirant ma valise trop lourde. Et là, je rentre dans une salle visiblement rénovée ou neuve. J'avale un pain au chocolat en vitesse. Je retrouve de la chaleur en croisant des amis et collègues que je n'avais pas vus depuis un moment. Mon corps se détend, la chaleur des retrouvailles compense la froideur, une certaine froideur dans la réception des organisateurs. Toutefois, je n'ai pas le temps de m'immerger véritablement dans le congrès. Je m'installe à la table, j'écoute les intervenants qui ont pris la parole avant moi. Je me dis que je ne suis pas prête, que ma communication est trop longue, que j'aurais dû prendre le temps de faire un PowerPoint. Puis mon tour vient de prendre la parole. Je peine à caler ma respiration, à trouver mes mots, à m'adresser directement au public qui m'écoute. Je me raccroche à ou me cache derrière le t-shirt que je porte et que m'a offert une amie chilienne féministe de Montpellier, qu'elle a réalisé elle-même. C'est un t-shirt noir qui porte une inscription blanche. Mi cuerpo es un campo de batalla. Mon corps est un champ de bataille.
Merci. 4. La journée était longue, chaude et dense en théorisation. Les concepts dansaient sans se fixer encore. Nous étions en pleine cogitation collective, en pleine confrontation aussi, avec une tension palpable entre les tenants du tout neuf texte du lecteur et leurs futurs détracteurs. Je comptais les coups, intérieurement, en retrait, vivant malgré mon silence la violence des discussions. Il aurait bien fallu aller dormir, faire un somme avant le dîner festif, mais une activité intermédiaire était proposée. Marcher, encore de la fatigue, mais au moins c'était mobile, dans un quartier inconnu de Toulouse, jusqu'à un atelier très bric-à-brac, sollicitant la vue dans tous les détails. Je réalise quelques photographies, ravie et ravigotée, puis m'assois en tailleur, par terre, le temps de la performance. Évidemment, pour le dos et l'esprit, le moment est très inconfortable. Il fait chaud, je ne sais pas où mettre mon sac, encombré, et mon manteau. Et les peintres cavalent sur la toile, ensemble, c'est flamboyant. La vie du colloque semble verser dans une utopie réalisée en miroir, sous mes yeux, dans mes oreilles, et sur ce sol mal aménagé. Merci. J'ai besoin de mouvement. Je change de position. Les pensées fusent, mais je dois rester à l'écoute pour ne pas perdre le fil. Tel un fil de ferriste, je cherche l'équilibre. 6. J'ai la bougeotte, je ne supporte pas de rester assis. Quand je pense que les étudiants sont obligés de vivre ça devant moi. Je me recroqueville dans une position qui tend au fur et à mesure à fabriquer des nœuds dans mon dos qui mettent des semaines à partir quand il ne faut pas en plus débourser 60 € chez l'ostéo. Mes yeux piquent ont une envie irrépressible de se fermer, pas forcément d'ennui, mais à cause de la lumière crue et froide qui semble aller racler l'arrière de mes globes. Ça ne sent rien ou rien de notable. Mes muscles semblent vouloir mettre en mouvement mon corps, mais je le leur interdis. Gestes avortés de colère, parfois, ou de joie explosive, de rares fois, mais exaltantes. Autonégation de pulsions qui semblent s'imprimer à l'intérieur, mais aussi sur la peau. Interaction avortée. Quand je ne suis pas d'accord, crac. Quand je suis assigné à quelque chose par le discours, crac. Quand on me dit vouloir me faire participer, mais que le scénario est préficelé, crac. Quand c'est trop long, crac. Si je me rends compte que des pontes disent avant que je doive prendre la parole le contraire de ce que je vais dire, crac, crac, crac. Et puis, quand une fissure s'ouvre, le corps qui a envie de sauter, la joie d'une découverte, un nouvel élan dans un agencement que je n'attendais pas, mais là encore compression. Ça coince au niveau du plexus. Les congrès ne sont pas bons pour ma santé. J'ai envie de danser mes émotions pensées ou mes pensées émotions. Je suis dans une salle entièrement en bois. Lambris, panneaux de bois. Nous sommes toutes et tous nichés dans des sortes d'alcôves, derrière des petits pupitres. C'est assez inconfortable, mais il y a comme une impression de solennité, de grandeur attachée au lieu qui donne à l'événement un certain cachet. On pourrait être à l'église, dans un confessionnal, ou dans une antichambre dans un collège d'Oxford. Mais nous sommes à Londres. Une jeune femme qui est venue de New York pour l'événement parle de Shakespeare. Plus précisément, elle parle de l'air qui exhale les comédiens dans cette production de Shakespeare qu'elle a vue. Elle parle de distillation, d'évaporation, d'ambiance, d'humeur, de circulation d'air. Elle est très enthousiaste et je sens mes paupières s'alourdir. Il fait chaud. J'ai fini par trouver un certain confort dans cet espace. Et je suis prête à m'endormir. Nous ne sommes pas nombreux et je sais que la conférencière me verra certainement dormir tant nous sommes proches. Je voudrais ne pas céder au sommeil. Je m'endors. Merci. Alors, je partage une expérience de la première fois où j'ai dû faire une présentation devant un grand groupe de personnes. Et je pensais être très prête, et particulièrement j'avais soigné ma tenue, avec des talons hauts comme ça. Et donc toute la journée, j'avais couru sur mes petits talons, j'avais regardé le pupitre, il était très haut, donc j'avais trouvé très malin de m'être mis sur des talons très hauts parce que je suis petite. Et donc quand j'arrive au pupitre, je
je peux plus. J'en ai la nausée tellement j'ai mal. Je ne sais plus de quoi je dois parler. Je ne peux plus me concentrer. J'enlève mes chaussures. Évidemment, je disparais derrière le pupitre. Donc, j'ai dû faire toute ma présentation sur la pointe des pieds. J'avais plus mal aux pieds, mais je n'étais pas très confortable. Et après, j'ai plus pu remettre mes chaussures, donc j'ai dû les reprendre et puis repartir dans la salle comme ça. Je ne me souviens absolument pas de quoi j'ai parlé ce jour-là. Merci. D'habitude, j'interviens plutôt en jeu théâtral dans les congrès, mais là, une fois, j'étais conférencier, ce qui me changeait. Fébrilité, mais ça, c'est assez proche quand même de l'entrée théâtrale aussi, l'entrée du conférencier. Fébrilité, respirer, calmer, se concentrer, il fait chaud. Les gens arrivent, accueillir et sourire. Mon corps est regardé et je regarde les gens. Je fais l'ouvreuse, je plaisante. C'est le moment de démarrer. Ralentir les gestes, le débit. Regarder largement. Je suis heureux d'être là, de sentir l'écoute. C'est parti. Je suis en plein vol, je plane. J'espère atterrir sans heurts et à l'heure. Merci. Donc moi, c'est une expérience de congrès européen, langue anglaise obligatoire. Donc je suis allée à ce congrès pour évoquer les motivations, entre autres pour rencontrer des homologues européens, comme les miens. Enfin, comme moi. Et en fait, cette langue anglaise imposée me semblait être une barrière à la rencontre, en fait, puisque difficile de se comprendre. Et je fus surprise par l'usage de cette langue incroyable, dont les intonations et la musicalité me déconcertaient. Et oui, chaque pays donnait à entendre son accent. Et donc les R roulaient, soufflaient, se bousculaient. Les A, les O, les U chantaient une sympathique cacophonie. Au final, je ne sais plus trop de quoi on a parlé, mais on a partagé, échangé, noué des liens, sans savoir comment on a trouvé le chemin, à croire que l'expérience des corps et de l'audition et des chants, donc, puisque c'était plutôt de la musique que de la parole et de ce qui était dit, était plus forte, finalement, que le sens des paroles dites. Qui a envie d'intervenir maintenant de façon spontanée? J'étais plus jeune à l'époque. Je me retrouvais devant mes maîtres, Jean-Louis Nancy, Benetton. Je me dis, qu'est-ce que je peux dire devant ces éminents, ces maîtres de la pensée? Et donc, du coup, mon corps devenait raide. Je perdais le contrôle de moi et j'avais l'impression d'une sensation de moribonde. La sueur coulait sur moi. Je perdais l'esprit. Mais il fallait commencer, il fallait lire. Et dans un coin de l'âge, je trouvais Jean-Louis Nancy qui secouait la tête. Je me suis dit, tiens, je ne dis pas des bêtises. Fonce, jette-toi à l'eau. Et mon corps est au départ retrouvé une certaine relaxation, une certaine confiance. Et j'ai pu dire ce que j'avais à dire. Juste une observation, je vois que beaucoup de personnes, je trouve que c'est un outil super belle. Utilise ta lecture, Diana. Ah, ouais, mais je veux juste, je rejoins beaucoup de personnes quand ils se souviennent pas de l'intervention ou le contenu, mais on se souvient tous beaucoup plus de ce que nous avons ressenti. Et donc pour moi, mon expérience c'était en espagnol, donc je vais juste synthétiser. Je vais participer à un congrès international sur la criminologie, je pense que vous dites. C'est pas du tout mon métier, donc je me souviens de ces jours-là. C'était il y a pas mal des années, en 2014, au Mexique. Et comme beaucoup d'entre vous, je me souviens pas beaucoup de
tout ce qu'on a fait au niveau des contenus, mais je me souviens bien de me sentir très enthousiasmée, vous dites, parce que même si c'est... Et ça m'a choqué d'une manière sympathique, enfin, j'étais très agréable, parce que c'était pas du tout mon sujet, à moi, parce que je fais des arts, et pourtant j'ai eu un très bon moment, parce que juste l'ambiance d'avoir ces sentiments d'avoir accompli un bon boulot, parce que je faisais partie du comité d'organisation. Donc juste être là et voir comment tout bougeait, et voir les gens qui se promenaient, c'est des Téniens qui se stoppaient en face qui s'arrêtaient en face de différents stands pour regarder ce que nous faisaient. Enfin, il y avait des gens de toutes parts qui venaient de différents pays. Et donc c'était vraiment une espèce de orgullo, comment vous dites, orgueil de fierté de montrer que dans un moment où tout le monde parlait de la violence en Amérique latine, comme on continue des fois à le faire, il y a toujours beaucoup des actions qui se font au niveau de prévention, et beaucoup de trucs académiques, de choses pratiques, et de voir comment les gens s'approchaient à ça. Donc c'était ça. Est-ce qu'il y a une dernière lecture de récit? Est-ce que quelqu'un veut intervenir? J'hésitais parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Je peux me mettre où je veux. Oui. Sur la table. Parce que en fait, j'avais pas compris la consigne. Je pensais qu'il fallait faire d'abord avoir une sorte un petit truc sur sa propre émotion, et puis après un récit à partir de, comme si l'émotion prenait en charge le récit. Donc je ferai deux parties. C'est juste pour vous prévenir. Je venais de me cogner contre le mur, un mur âpre, rugueux, rempli d'angles, qui ne me permettait pas de rebondir avec allégresse, qui me privait de toute énergie. Puis, je me heurtais aux oreilles fermées par l'ennui ou la digestion pénible. Je me heurtais aux murmures rigolards qui viennent d'arriver, aux apartés érudits, ou que je supposais érudits, qui déplaçaient ma trajectoire avant que je ne me perde dans l'éblouissement muet des applaudissements rituels. Donc ça, c'était le récit. L'émotion, et c'est pour ça que j'en parle, parce qu'on n'en a pas parlé comme type de sensation, le bruit, le mauvais micro qui crisse, la voix qui ne porte pas ou qui hurle, le faux silence de la salle, parfois les chuchotements, les fous rires masqués, le rituel des claps de fin, que pour ma part, quand je fais une conférence, je n'entends jamais dans l'espace sonore si mal conçu des salles de congrès. Voilà, donc on a presque fini. Si quelqu'un veut partager son récit du congrès, il y a encore peut-être 1 minute ou 2. Sinon, on vous propose, si vous le voulez, de faire don à la collectivité de vos écrits, et donc de remplir cette urne. Vous avez aussi un mur d'expression dehors où vous pouvez inscrire vos sensations, vos impressions sur le congrès. Moi, ce matin, la première idée que j'ai eue, c'est je suis très stressée avec ce congrès. Et je l'ai mis sur le mur. Bien, maintenant, donc, nous allons enchaîner. Merci beaucoup, Raimundo. Merci à tous. Nous allons enchaîner. Merci à vous.